octobre 2014, TransCanada a déposé une demande formelle pour le projet d'oléoduc Énergie-Est. Un pipeline de 4500 km pouvant transporter 1,1 million de barils de bitume par jour. Le tracé original traversait plus de 800 cours d'eau juste au Québec, dont certains sont des sources d'eau potable. Les inquiétudes sont donc bien réelles. L'opposition citoyenne n'a pas pris de temps à s'organiser, les nombreuses questions restant souvent sans réponse. Des dizaines de groupes citoyens ont vu le jour. Des gens qui donnent bénévolement de leur temps pour faire parler de la cause et talonner TransCanada. Question de bien comprendre tout ce qui entoure ce projet. Le 20 juin 2017, le regroupement Citoyens au courant a invité Défense environnementale à Pointe-Fortune. Rivière Bonne-Chère. Le largage de la rivière Rideau a été effectué. Est-ce que je peux vous passer Béat Manchard de Environmental Defense qui était présent lors de ce largage-là? Est-ce que ça vous intéresse? Je vous passe tout de suite. Et on se parlera un peu plus. Pierre Saint-Henri de la responsabilité. OK. Bonjour Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est de mettre des cartes dans la rivière des Outaouais pour modéliser qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un déversement de la pipeline Énergie-Est, qui est une grosse pipeline qui est proposée de traverser ici. On veut mieux comprendre un peu comment un déversement s'épandrait, comment rapidement si ça se rendrait à des places comme l'île de Montréal, et où est-ce que l'huile s'accumulerait dans la rivière. C'est clair que d'ici, l'eau va se rendre à Montréal. On ne sait pas comment. Est-ce que c'est lac des Deux-Montagnes? Est-ce que c'est lac Saint-Louis? Est-ce que ça va se rendre dans la rivière Saint-Laurent? On ne sait pas. Alors, c'est une des raisons pourquoi on fait ça, c'est d'avoir une meilleure idée d'où sont les places qui sont plus à risque d'un déversement. Et peut-être plus parler globalement, c'est quoi la mission de Environmental Defense? Bien, plus globalement, nous, on travaille pour avoir contre les changements climatiques, pour la transition d'une économie qui est basée sur les hydrocarbures vers une économie verte, qui est basée sur les énergies renouvelables, les véhicules électriques. On a beaucoup des technologies où on peut réduire nos gaz à effet de serre et on peut éliminer les risques des hydrocarbures, des pipelines comme Énergie-Est. Alors, on travaille pour vraiment voir cette transition complétée d'ici 20 à 30 ans pour s'adresser au changement climatique, mais aussi tous les autres risques à nos économies, nos rivières et tout. Juste peut-être faire un constat là, au 20 juin, là, où on en est rendu dans tout ça. Le constat, c'est que la mobilisation citoyenne vraiment ne faiblit pas, bien au contraire, elle continue à croître. C'est très encourageant. Les gens comprennent vraiment que ces projets-là ont pas rapport là, sur la map. La population québécoise est farouchement opposée, que ce soit à Énergie-Est, à Enbridge ou même, j'ai envie de dire, de façon plus large à l'exploration et à l'exploitation du pétrole au Québec. Les gens veulent une transition écologique, point à la ligne, là, c'est vraiment ça. Donc nous, on continue évidemment notre travail de sensibilisation, de mobilisation locale. On continue à monter des grandes campagnes nationales, comme on a vu il y a quelques mois avec notre campagne bière. Là, on lance notre deuxième campagne Coule pas dans nos cours d'eau, pour continuer à sensibiliser la population sur l'importance de protéger nos cours d'eau, parce que c'est ça, on ne nous parle pas des impacts économiques négatifs qu'auraient ces projets-là sur, par exemple, l'industrie récréo-touristique ou même le milieu des brasseurs, par exemple, qui prennent leur eau dans les cours d'eau. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'être là aujourd'hui en soutien aux comités locaux, puis pour s'afficher aussi en collaboration avec les autres groupes comme Environmental Defense et Écologie Ottawa. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille vraiment en collaboration et en synergie avec tout le mouvement environnemental. I did just go up there and there's nobody, but I also looked for a place and there didn't seem to be obvious places to figure out.
For some reason, I remember there being like a grassy place where you could throw stuff off of, but there's a huge fence there. Oh, there wasn't before. Right in front of right behind where like on this side of the dam, there's now like this chain link fence. Oh, that's it. So I basically just put it up. I thought I'd misremembered what it looked like. Oui, donc s'il y aurait un déversement dans le scénario optimiste de TransCanada, ça prendrait 13 minutes à fermer pour arrêter la fuite. 13 minutes, il y aurait déjà un déversement de minimum de 2 millions de litres de pétrole. C'est vraiment du pétrole, du bitumen qui est vraiment difficile à enlever des rivières. Ça coule au fond. C'est vraiment un peu comme du beurre de pinot, mais tu peux imaginer, ça coule au fond puis ça contamine l'environnement, nos rivières, etc. Donc au Québec, on sait que l'Oléoduc Énergie va traverser plus que 800 rivières au cours d'eau. Donc les risques dont on trouve sont inacceptables. C'est je pense aussi la raison pourquoi la Fédération des municipalités québécoises a sorti contre le pipeline Energy East ce matin, on est le 20 juin, parce qu'ils ont regardé toutes les études qui ont été faites, puis les risques vraiment sont inacceptables. Ça coûterait trop cher pour nettoyer un déversement. Mais il y aurait aussi des autres impacts. Donc, il y a les impacts que ça pourrait avoir sur notre environnement, comme s'il y avait une fuite, mais aussi il y a les impacts climatiques. Donc, on sait que l'Oléoduc Énergie, c'est pour l'expansion des sables bitumineux. Et en ce moment, les sables bitumineux sont les plus gros secteurs qui génèrent des gaz à effet de serre et c'est supposé continuer à une expansion de 30 % d'ici 2030 s'il n'y a pas des politiques mises en place pour vraiment réduire la production de sable bitumineux. Puis ça va à l'encontre de nos engagements internationaux de stabiliser le climat à 2 degrés. Et pourquoi 2 degrés, c'est important? C'est parce que 2 degrés pour le Canada, ça veut dire à peu près 4 degrés. Parce que 2 degrés, c'est la moyenne mondiale. Mais pour le Canada, on parle d'à peu près 4 degrés de réchauffement avec 2 degrés. Et 4 degrés de réchauffement, c'est la différence entre maintenant et l'âge glaciaire, mais aussi le temps des dinosaures, si on était 4 degrés plus chaud. Donc vraiment, ça serait un climat que pour la moitié de la population, ce serait quelque chose de complètement nouveau, puis on n'est pas capable de s'adapter. Puis on va avoir de la misère vraiment à s'adapter à un climat aussi instable. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est loin dans le futur. Dans ma génération, les jeunes, mais aussi des gens, même les gens un peu plus vieux, on voit déjà qu'il y a des impacts sur les changements climatiques. Il y avait des inondations dans les régions récemment. Trudeau a sorti en disant que ces types d'inondations-là vont être pas des événements qu'on va voir une fois dans notre vie, mais ils vont être de plus en plus fréquents. Et vraiment, si on n'arrête pas les sables bitumineux le plus tôt possible, il faudrait avoir comme une transition où on diminue la production de sable bitumineux, on ne va pas avoir de chance à éviter ce réchauffement de 2 degrés et de respecter nos obligations envers nos jeunes et les futures générations. In other places, we've done it differently. In some places, we've taken a boat out to the water and sort of dumped them in there. And on the Bonachère, we threw them from the shore, kind of all at once. Not all at once, right? Le municipal aussi. Parce que Hélène, elle vient de Pointe-Fortune, elle connaît bien la place. le quai municipal, c'est... Oui, il est juste en bas de la côte, là, devant le zoo. OK, pourquoi on essaie de faire? Ben oui. OK. Mais il n'est pas directement... on n'a pas comme accès à l'eau, c'est OK en béton. Surélevé. OK. Passé. En marche. On célèbre notre premier anniversaire. Là, ça fait un an. On a commencé l'année dernière avec une marche ici. Et puis nous, c'était pour sensibiliser les gens de l'Outaouais du côté nord de la rivière. Et effectivement, on a les mêmes messages, là, que l'eau, c'est plus important que le pétrole, qu'effectivement, on n'a pas tellement de choix. Il faut réduire cette... Présentement, c'est une accélération de la production des sables bitumineux, donc il faut éviter ça. Il faudrait que le gouvernement réduise ses subventions à ces industries-là et puis qu'on attache plus d'importance à la protection de l'eau, la qualité de l'eau. C'est ça pour nous qui est essentiel. Et en fait, en tant que groupement citoyen, est-ce que c'est des fois
pas stressant ou frustrant, mais de dire, tu sais, là, vous battez, tu sais, vous n'avez pas le même argent que les compagnies de pétrole, mais de dire que, tu sais, Non. est-ce qu'il y a bien du travail, puis des fois, est-ce que ça peut devenir... C'est sûr qu'effectivement, il y a une démesure. On a l'impression qu'à un moment donné, le gouvernement écoute beaucoup les intérêts financiers. Les gens de Bay Street passent avant, des fois, les intérêts des citoyens, mais les intérêts des citoyens sont les intérêts de base, c'est des droits humains. Tu sais. On a droit à une qualité de vie, on a le droit à de l'air pur, une qualité, c'est de l'eau. Tout le monde veut avoir de l'eau de qualité. Donc, le sol, c'est la même chose, protection des sols. Donc, on revendique, nous, plutôt pour des droits fondamentaux des citoyens et très souvent des peuples autochtones aussi qui réclament aussi la protection de leur milieu pour pas que ça soit saccagé, pour pas qu'il y ait du pétrole partout. Je veux dire, à un moment donné, on va pas le consommer, le pétrole. Ça prend des poissons en santé. Oui, puis moi je compléterais en disant, c'est vrai que souvent ça paraît un peu David contre Goliath, mais il ne faut pas oublier que c'est David qui a gagné. Puis à l'heure actuelle, je dois dire que les comités citoyens font un travail hallucinant, incroyable. Moi je les côtoie tous les jours. Puis c'est des gens que, oui peut-être on a moins d'argent, mais nous on a le cœur à l'ouvrage. Puis on est passionnés, on est là pour défendre notre milieu, notre territoire, les générations futures. Et c'est ça qui nous drive là, véritablement. Et des gens comme Réal qui font un travail incroyable depuis un an. En un an, c'est fou ce que Stop Holoduc-Outaouais a réalisé. La marche d'ailleurs qu'ils avaient fait l'année dernière, on les avait aidés au niveau du financement. C'est le type d'action qu'on supporte, la Fondation Coule pas chez nous, et qu'on continue à supporter. Et vraiment, là, c'est essentiel. C'est ces gens-là qui feront que ces projets-là ne passeront pas et qui feront que le Québec ira dans le bon sens, ira vers le 21e siècle. Non, c'est bon. Absolument. C'est pour ça que vous avez vu tout le monde qui était ici. Moi, j'étais super content d'avoir des groupes de citoyens qui venaient des Outaouais, d'ici à Vaudreuil-Soulanges. Et c'est pour ça qu'on les a invités, parce que c'est important de travailler avec les groupes qui connaissent l'environnement local, qui connaissent les rivières, qui adorent ces rivières-là, parce que c'est important d'avoir du monde qui connaît l'environnement local, l'économie locale, pour parler à propos de ces places qui sont vraiment spéciales. Oui, mais les citoyens, il y a des groupes citoyens partout qui travaillent pour un avenir qui est beaucoup plus positif, un avenir qui est beaucoup plus sécure. Alors, il y a des citoyens partout qui peuvent se joindre à ces organismes-là. Ils peuvent parler à leur gouvernement local, leur conseil municipal, la province du Québec. Il y a beaucoup de différentes façons que les personnes peuvent s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques, puis dans la lutte contre des projets d'hydrocarbures qui amènent des risques dans nos communautés. Tu peux laisser les choses... Ouais, mais là en haut, dans le fond, je vais les mettre en haut, tu as raison. Ouais. C'est à double sens cette affaire-là, l'avenir est dans l'eau. Encore les pieds dans l'eau, des fois. Par la cassette. Moi, quand j'ai dit ça, quand j'ai dit ça, pas, mais ça réveille, il me semble que c'est un peu à double tranchant pour ma Écoutez, on ne le nie pas, là. On n'est pas en train de dire qu'on va pouvoir se départir du pétrole du jour au lendemain. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre une chose. Si c'était juste une question de sécurité énergétique pour le Canada, on l'a déjà. On produit 2,5 fois notre consommation annuelle au Canada. T'sais. Donc si on voulait consommer que du pétrole canadien, on consommerait du pétrole canadien. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça sur le marché international. Et Énergie Est est un pipeline voué à l'exportation. On veut envoyer ce pétrole-là à l'extérieur. Et même les raffineries, pendant le BAP qu'il y a eu au printemps dernier, il y a déjà un an, Irving était présent et a accepté de dire, a été très honnête et a dit, nous, rien ne garantit qu'on va l'acheter, ce pétrole-là, parce que si on continue à avoir accès à du pétrole conventionnel moins cher et plus facile à raffiner, ben on préférera ce pétrole-là plutôt que le pétrole des sables bitumineux albertains, qui, je le répète, en plus est un pétrole de moindre qualité. Donc,
Tu sais, c'est pas cette question-là d'un mode de transport versus un autre ou de pétrole canadien pour les Canadiens, c'est des mythes, c'est absolument pas vrai. Et le Canada peut faire les choses autrement, donc faisons-le. Faisons-le. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est une question de volonté politique, bordel. Et on voit que ça va très vite quand, par exemple, les ordinateurs ont commencé à changer, les téléphones cellulaires et tout ça, ça n'a pas pris du temps. Je veux dire, les batteries, on a trouvé de meilleures batteries. La qualité augmente constamment. La voiture électrique, elle était prête il y a plusieurs décennies. Mais il y avait des intérêts qui faisaient que c'était mieux probablement de continuer avec le pétrole et tout ça. Donc il y a des gens qui avaient des voitures très performantes, électriques, qui auraient aimé les garder, mais ça n'a pas été possible à l'époque. Là, maintenant, on revient. On trouve des voitures électriques très performantes. Évidemment, il faut une infrastructure. L'infrastructure, aujourd'hui, tu as des stations-service au pétrole sur tous les coins de rue. Bien, ça s'est installé graduellement. Là, maintenant, il faut installer des bornes électriques pour que les gens puissent aller recharger quand ils vont faire leurs emplettes. Et puis là, la batterie s'est rechargée pendant qu'ils ont pris leur café, des choses comme ça. Il faut que ça rentre dans les nouvelles habitudes. C'est ça, puis ça s'en vient beaucoup plus vite qu'on le pense. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste en 3 ans, c'est impressionnant le nombre de voitures hybrides ou électriques qu'on voit de plus en plus sur les routes. Le changement, il est en train de se faire. Hein. Il se fait sans nous. Là, je veux pas. Là, donc, est-ce qu'on embarque ou est-ce qu'on n'embarque pas? C'est la question qu'il faut se poser. Nous, on dit qu'il faut qu'on embarque. Tout simplement. Merci. Fait que là, je vais remettre ça là. Kayak qui a du vécu. Kayak qui a du vécu, mais qui fonctionne super bien. Bon. Ça a été le fun, hein, de prendre le traversier puis les lancer à dos. Oui, j'ai pensé à ça, j'ai vu le traversier. Je me suis dit, on va peut-être aller s'installer sur le traversier. Seigneur, on a fait des affaires hein, pour faire ça. Pour mobiliser du monde. On est multitâche. OK, on a besoin de... Le sac, je vais tenir ça. Mets-le sur le aussi. Tu peux attacher. Hey! Regarde-nous, hein? Regarde-nous! Let's throw it! Wouhou! Il veut des cartes! Il veut des cartes pas chères! Oh large! Ouais, pars plus loin! Moi, je trouve ça incroyable comment que les choses changent ces jours-ci. Il y a une mobilisation, il y a une connaissance envers... Je travaille surtout sur les changements climatiques. Et puis, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Et je crois qu'il y a vraiment un momentum qui est vraiment important. Puis, je crois que les choses vont changer. Ça va prendre longtemps pour changer nos économies. Hein? Ça va prendre des décennies. Mais les citoyens, le grand public, je pense, embarquent de plus en plus dans notre vision d'une transition vers une économie propre. Donc, il faut supporter les citoyens n'importe où qui vont s'opposer à l'Oléoduc Energy. On a déjà fait une étude pour la ville d'Ottawa. On a même eu le conseil ingénierie, la même qui a été engagé par la ville de Montréal pour faire l'étude sur les impacts sur la ville de Montréal qui a alimenté la décision de Denis Coderre de sortir contre Energies. Ils ont fait une étude d'impact sur la rivière Ottawa, la rivière Rideau, puis on trouve que les listes sont absolument inacceptables, mais on essaie aussi d'en discuter avec les citoyens au Québec, mais dans les autres provinces aussi, vraiment pour aider à alimenter un mouvement citoyen qui peut s'opposer et arrêter cet oléoduc-là. Bien, c'est sûr que c'est plus complexe parce que le débat s'est porté au plus au niveau
technocratique, on va dire ça comme ça, mais ça n'empêche que c'est vrai que c'est du travail peut-être moins médiatique, mais c'est du travail qu'on continue à faire et des groupes locaux écrivent des mémoires, par exemple, pour l'Office national de l'énergie, ont beaucoup participé cet automne et ce printemps à tous les processus de réforme des lois environnementales fédérales et de l'Office national de l'énergie, ont sans arrêt été aux consultations publiques pour dire nous, on ne veut pas qu'Énergie-Est soit étudié par l'ancien régime mis en place par Harper, mais au contraire que la réforme se fasse sous telle et telle condition. Et une fois que la réforme sera faite, on réétudiera Énergie-Est, mais en prenant notamment en compte la question des émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval. Donc c'est du travail c'est moins de manifestations, c'est peut-être moins d'actions coup d'éclat, mais c'est du travail qui est essentiel et que les comités citoyens font. Et vous seriez étonnés de la qualité des mémoires qui sont produits par ces gens-là, vraiment. Là. Et les démarches doivent se faire auprès justement des conseillers, des maires de chacune des municipalités. Tu vois, chaque municipalité a ce problème. Je veux dire, on se présente à la ville de Gatineau, mais pour eux, la protection de leur eau, c'est dans leur mandat. Il faut qu'ils voient comment intervenir s'il y avait un déversement. Donc, ce sont des gens qui représentent leurs citoyens de près, là, je veux dire, dans leur ville, dans leur MRC. Et je pense que donc ça prend des comités citoyens pour ça, de se présenter. C'est les citoyens qui doivent eux-mêmes aller dire les problèmes qu'ils voient et puis les solutions qu'ils veulent voir. Et puis je pense que la transition, c'est un peu difficile à la définir, mais plus longtemps on attend, plus difficile ça peut être. Je veux dire, plus qu'il va y avoir des conséquences des changements climatiques. Et on va être en retard plus tard quand ça va être le temps de passer à autre chose. Je veux dire, personne qui argumente aujourd'hui qu'on devrait utiliser le charbon. Le charbon, on ne l'utilise plus. Je veux dire, il y en a du charbon, mais on se dit on a trouvé d'autres choses. Fait que là, si on peut aller vers des énergies propres, du solaire, de l'éolien, tout ça, dans quelques années, on va dire ça nous a-tu pris du temps à sortir du pétrole, tu sais? Donc, il faut pousser dans ce sens-là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés puis qui vont continuer à le faire, c'est sûr. Je pense qu'il va y en avoir plus. Les gens vont continuer à se mobiliser. Essayer de lancer des plaquettes à l'eau d'ici, quelques-unes. Et puis, je ne sais pas si ça va exactement aller du bon sens d'ici. Alors, peut-être qu'on va en lancer plusieurs, mais après ça, Patrick va les amener le reste. On va juste lancer quelques-unes. Où est ton équipe médias sociaux? Franchement. Alors, sortez les gros bras. En même temps? OK. 1, 2, 3, go! Il y a des Outaouais potentiellement se rendre jusqu'à Montréal qui vont simuler un déversement de pétrole de la ligne 9B d'Enbridge qui est à quelques kilomètres à peine d'ici ou du futur projet Énergie-Est qui ne passerait pas, mais que TransCanada veut nous passer ici à travers le Québec. Donc c'est important de rester mobilisé, de mettre de la pression sur, entre autres, la communauté métropolitaine de Montréal. Ça fait 1 an que Guy Coderre et les techniciens et les professeurs de l'École nationale de traitement des eaux ont dit qu'il n'y a pas de plan B en cas de déversement d'eau potable dans la rivière des Outaouais. Et ça, c'est pour 3 millions de personnes à Montréal qui dépendent de l'eau potable. Donc actuellement, la CMM n'a pas de plan B. On exige, et ça fait plus d'1 an qu'on nous informe, qu'on nous dise comment se fait-il qu'il y a du bitume dilué qui coule. Oui, et je pense que les Canadiens comprennent et les Québécois comprennent que c'est un changement qui va être difficile, mais on est déjà prêt à le prendre. Il y avait déjà un sondage qui a été fait par CBC Ecos, puis ça a montré que 71,7% des Canadiens étaient en faveur de vraiment bouger vers les énergies propres, même si ça augmentait le coût d'énergie et ça faisait mal à certaines industries. Et je pense que c'est parce que les Canadiens comprennent que ça va être des choix difficiles, mais que ça va être des choix nécessaires parce que les coûts au long terme vont être les coûts de rien faire vont être plus chers que les coûts au court terme qu'on peut prendre pour faire la transition. Mais je pense qu'on a des sondages depuis des décennies qui montrent que les Canadiens sont en faveur de lutter contre les changements climatiques, ils veulent plus d'ambition de leurs politiciens. Maintenant, peut-être ce qui manque, c'est je pense que les politiciens sont en train de donner un discours où ils disent qu'ils font quelque chose sur les changements climatiques, mais quand on regarde vraiment dans les détails, et je pense l'Oléoduc Energy, c'est un parfait exemple, c'est qu'ils sont en train de dire qu'on fait quelque chose sur ce sujet-là,
mais en même temps, on approuve un projet qui va vraiment à l'encontre de nos engagements autour du climat. Donc, il faut vraiment une sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour vraiment démontrer que c'est quoi la science autour de cet enjeu-là et la réalité. Prêt? 1, 2, 3, go! Mais je dirais qu'on en parle moins parce qu'en ce moment, on est dans le processus de refaire une consultation publique, le Office national de l'énergie, le ONE. Mais ça va revenir, c'est sûr. Mais on parle de plus en plus des changements climatiques. Depuis l'accord de Paris sur le climat, au Canada, Trudeau en parle très souvent sur les changements climatiques. Donc, les changements climatiques continuent à être quelque chose qui concerne les Canadiens et qui prennent l'espace médiatique. Mais je pense qu'il y a un travail à faire pour vraiment démontrer que les sables bitumineux, l'expansion des sables bitumineux, et la continuation, même à court terme des sables bitumineux à la production actuelle, est incompatible avec nos obligations internationales. Et je pense que, il faudrait... Et c'est pourquoi on est ici pour supporter les groupes citoyens, parce que ces types d'événements-là, ça continue à alimenter le débat, ça continue à informer les gens dans les différentes communautés au Québec, au Canada. Et c'est absolument nécessaire pour créer le type de mouvement qui va vraiment amener cette transition-là. En août 2017, l'Office national de l'énergie a modifié la liste des enjeux environnementaux à surveiller. Le 7 septembre 2017, TransCanada a soumis une suspension de 30 jours sur le projet Énergie Est.